إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Donc nous sommes toujours dans notre programme concernant l'étude du livre Sahih Bukhari. Nous sommes toujours dans le chapitre concernant la révélation. Mais avant de continuer avec la suite, je tenais déjà à rappeler un certain nombre de choses. La première, c'est quoi? C'est que on ne compte pas faire tous les livres. On ne compte pas faire tous les livres. On veut juste piocher un certain nombre de chapitres. Notamment le chapitre de la révélation, le chapitre de la foi, le chapitre de la science, le chapitre concernant le cramponnement au livre et à la sunna et Kitab Tawhid, qui est le dernier chapitre, donc le chapitre concernant l'unicité d'Allah, le Tawhid d'Allah. Et peut-être aussi le chapitre concernant Akhbarul Ahad, qui est un chapitre qui vient avant le chapitre du cramponnement, les intisam. Et si possible aussi, on peut aussi faire les chapitres concernant les fitanes. Voilà quelques chapitres qu'on a décidé de faire. Peut-être aussi avec le chapitre du Qadr. Voilà quelques chapitres qu'on a décidé de faire. Et comme ces chapitres ont rapport avec la foi, c'est pourquoi. Ok. Et ensuite, peut-être dans l'avenir, avec l'aide d'Allah, on peut peut-être faire les restes des chapitres. Peut-être, Allah. Mais ce qui nous intéresse plus ici, c'est les chapitres qui ont rapport avec la base de la religion en fait. Ok? Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à ce qui a déjà précédé. Ce qui a été déjà précédé. On avait parlé d'un certain nombre de choses dans les audios précédents. Mais soyez attentifs. Lorsque je parlais de la préservation de la sunna et qu'Allah avait mis des hommes qui étaient des gardiens de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a parlé de la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient évoqué un certain nombre de choses. Parmi les choses qu'ils avaient évoquées, ils avaient dit quoi? À l'époque, il y avait un calife qui avait arrêté un zindique qui avait inventé les hadiths. Et il a dit quoi? Ces zindiques-là, il a dit quoi? J'ai inventé tel nombre de hadiths dans votre religion. Et je ne vais pas vous dévoiler ça. Et qu'est-ce que le calife lui a dit? Le calife a dit Ibn Mubarak et Abdurrahman ibn Mahdi, ils vont se décharger, ou ils vont se charger de décortiquer ces hadiths-là. Ils avaient dit quoi? Ils n'avaient pas dit quoi? Que c'était les califes Harun al-Rashid. Donc c'était une erreur. C'est plutôt quoi? Harun al-Rashid. C'est pas al-Rashid. Il n'y a pas le mettre sur le ro. C'est al-Rashid et non al-Rashid. Donc c'était ça que je voulais rappeler. Donc c'est les califes Harun al-Rashid et non Harun al-Rashid. Donc c'est pas al-Rashid, c'est plutôt al-Rashid. Ça c'est le premier point par rapport à cet aspect-là. Le deuxième point par rapport à cet aspect, c'est que lorsqu'ils avaient parlé de la mémorisation, ils avaient parlé d'Imam ibn Rashid qui recopiait les hadiths. Ils avaient parlé de certains savants, certains Thawri, l'imam Malik qui recopiait les hadiths. Ils avaient dit quoi? Qu'il y avait certains rapporteurs. Donc ils avaient dit parmi les moyens quand ils avaient évoqué certaines autres choses, ils avaient évoqué qu'il y avait certains savants qui recopiaient les hadiths et d'autres qui gardaient avec la mémoire. Maintenant, j'avais dit quoi? J'avais dit une parole qui était ambiguë. J'avais dit il y a un rapporteur par exemple qui recopiait les hadiths et il a les hadiths. Donc il a compilé ces hadiths. Entre autres, l'imam Ali, Ma'mar ibn Rashid et autres. Ils ont compilé les hadiths dans les livres. Maintenant, lors du rapportage, les rapporteurs ne commencent pas à s'embrouiller avec les hadiths. Le fait qu'ils rapportent par mémoire. C'est une parole ambiguë en fait. On peut comprendre de cette parole-là que si les rapporteurs qui a son livre,
s'il rapporte les hadiths sans les livres, il va s'embrouiller. On peut comprendre cette parole comme ça, mais c'était juste une erreur. Donc j'ai révélé par rapport à ça pour rectifier de manière correcte. Donc j'ai dit par rapport à ce sujet-là, j'ai dit quoi? Il y a des rapporteurs qui avaient une parfaite capacité de mémorisation. Il y a des rapporteurs qui avaient une parfaite capacité de mémorisation. Eux, et ces rapporteurs-là, ils n'écrivaient pas les hadiths. Comme par exemple l'imam Bukhari. L'imam Bukhari, on rapporte qu'il ne recopère pas les hadiths. Contrairement à l'imam Muslim qui recopère les hadiths. Donc il y a des rapporteurs qui avaient une parfaite capacité de mémorisation et qui ne recopèrent pas les hadiths. Ils ne recopèrent pas les hadiths dans l'assise. Ils gardaient avec les mémoires. Et ils sont aptes, ils sont capables de rapporter ce qu'ils ont entendu du cheikh, textuellement. Ça, il y a certains rapporteurs qui ont ce niveau-là. Mais il y a d'autres rapporteurs qui n'ont pas ce niveau, mais juste qui recopèrent les hadiths. Il y a d'autres rapporteurs, ils n'ont pas une parfaite capacité de mémorisation. Ils n'arrivent pas à garder par cœur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils recopèrent les hadiths dans l'assise. Et lors de la transmission des hadiths, ils transmettaient, ils rapportaient les hadiths sur base des livres. Les livres sur lesquels ils ont recensé les hadiths. Lorsque les cheikhs étaient en train de les narrer les hadiths. Donc, ils ont recensé. Ou bien il se peut même qu'il avait recensé également, pas forcément dans l'assise, mais en tout cas, le rapporteur, il a recensé les hadiths. Maintenant, il commence par quoi? Par rapporter depuis son livre. Il y a certains rapporteurs qui n'ont pas une capacité de mémorisation par cœur. Mais la capacité de mémorisation, c'est quoi? C'est avec les livres. Donc, ils rapportent les hadiths avec les livres. Ils ont recopié les hadiths et maintenant, ils sont en train de transmettre les hadiths. Par quoi? Est-ce que c'est pas mais bon, non. Pas les livres. Parce qu'ils n'ont pas une parfaite capacité de mémorisation. Mais il y a d'autres rapporteurs qui ont une parfaite capacité de mémorisation, mais quand même, ils recopient les hadiths. Les hadiths. Donc, ils ont les deux. La mémoire par le cœur et les recopiages des hadiths dans les livres. Donc, ils ont regroupé les deux. Ok? Il faut comprendre ça. Maintenant, ceux-là, ils peuvent rapporter les hadiths. Ils peuvent rapporter depuis les livres, comme ils peuvent rapporter sans les livres. Parce qu'ils ont une parfaite capacité de mémorisation. Et d'autre côté, il y a des rapporteurs qui rapportent les hadiths avec les livres, mais ils n'ont pas une parfaite capacité de mémorisation. Donc, ils ne rapportent pas ils ne rapportent pas par mémoire. Et s'ils commencent à rapporter par mémoire, ils vont s'embrouiller. Comme par exemple, Abdullah ibn Lahya. On rapporte que ses livres se sont brûlés et puis il n'a pas s'embrouiller avec les hadiths. Il n'a pas s'embrouiller avec les hadiths. Donc, parce que ses livres se sont brûlés et puis quoi? Et puis il n'arrivait plus à se retrouver quoi. Parce qu'il n'avait pas une parfaite capacité de mémorisation par le cœur. C'était juste avec les livres, il n'a rien, ses livres se sont brûlés. Par exemple, lui. Il y a d'autres rapporteurs, on dit, quand il est au Yémen, il rapporte les hadiths avec les livres. C'est bon, mais lorsqu'il rend visite à sa famille, à Basra, non, il les rendait visite et il ne gardait pas son livre. Et donc, arrivé là-bas, quand il a les hadiths, il commençait pas à s'embrouiller. Il commençait pas à s'embrouiller avec les hadiths. Il commençait pas à s'embrouiller avec les hadiths. Donc lui, par exemple, s'il rapporte les hadiths à mémoire, alors on ne prend pas. À quel moment on va prendre? Lorsqu'il va rapporter les hadiths depuis le livre. Et maintenant, quand on arrive à savoir que ceux-là, ils ont rapporté de lui, quand il n'y a pas mémoire et autres là, ça c'est dans le sens des hadiths. On voit ça. Ok, donc c'était ça que je voulais rappeler. C'était ça que je tenais à rappeler sur ce sujet-là. Ok, donc ce que j'avais dit là, qu'il y a des rapporteurs qui recopient les hadiths et ils narrent les hadiths depuis le livre. Maintenant, si ils ne narrent pas les hadiths depuis le livre, ils vont s'embrouiller. On va les rendre faibles. C'est une parole qui est ambiguë. On peut comprendre de là que tout le monde qui rapporte les hadiths depuis le livre, s'il ne peut pas rapporter sans les livres, on ne peut pas s'embrouiller. Alors que non. Il se peut qu'il recopie les hadiths, mais quoi? Il juste pour conserver.
Mais de l'autre côté, il a également une parfaite capacité de mémorisation. L'imam Malik, par exemple, il a son livre Al-Muwatta. Il avait une parfaite capacité de mémorisation. L'imam Ahmed, il a son livre Al-Musnad. Il avait une parfaite capacité de mémorisation par cœur également. Et ensuite, c'est l'imam Muslim pareil, et autres, parmi les savants. Donc, c'était ce que je tenais à rappeler par rapport à ce sujet. Ok? Et pour ceux qui veulent plus de détails, ils peuvent revenir dans le livre de terminologie du hadith. Et ils auront plus de détails par rapport à ce sujet. Donc voilà maintenant ce que je tenais à rappeler par rapport à ce sujet. Ensuite, avant de continuer, dans l'audio précédent, on avait parlé du verset là, le dernier verset de la sorte Nisa. Bon, pas le dernier verset, vers la fin. Les versets qui sont vers la fin, où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de la prophétie qu'il a donnée à certains de ses prophètes. Qu'Allah soit satisfait de qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a prié d'Allah et ses salutations soient sur eux. Et quand il a dit quoi? Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Donc les versets là en question, on avait parlé de ces versets là. Et là, dans l'audio précédent, et on avait fait comprendre qu'il y a une divergence des savants sur ce sujet. Et on a dit que l'avis contre Aqrab, c'est l'avis du Cheikh Khalid Abdurrahman, où il dit que ce qui est voulu ici, c'est quoi? C'est le messager. C'est pourquoi nous a été cité en préposition. C'est parce que nous a été le premier messager. Et que les autres prophètes aussi, ils rentrent dedans, pas suivis. Mais la base, ce sont les messagers qui sont visés. Et donc, je reviens par rapport à ça. Je voudrais évoquer un point par rapport à ça. Pour ceux qui ont utilisé le livre Usul Thalatha du Cheikh l'Islam Mohamed ibn Wahhab, vers la fin du livre, le Cheikh Mohamed ibn Wahhab, quand il voulait prouver que Nuh était le premier messager par un verset, il s'est appuyé sur ces versets-là. Les versets d'Aswat Nisa là. Voilà dit quoi? Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Donc il s'est appuyé sur ces versets-là pour prouver quoi? Pour prouver que nous est le premier messager. Pour ceux qui ont étudié les livres Thalathat Rusul, les trois fondements. Donc, on va dire quoi? Ce qui est apparent, c'est que c'est la position du Cheikh l'Islam et Mohamed ibn Abdul Wahhab. C'est ce qui apparaît de sa parole dans le livre là. Wallahu a'lam. Donc c'était ça que je voulais rappeler. Donc ensuite, avant de continuer également, je tenais également à rappeler un point. C'est quoi? C'est par rapport à la révélation. Les savants divisent la révélation en trois catégories. La première est celle faite aux prophètes et aux messagers. La première catégorie, c'est celle qu'Allah a fait à qui? À ses messagers et à ses prophètes. Et la deuxième catégorie, c'est quoi? C'est celle qu'Allah a fait à certaines personnes parmi ses serviteurs. Comme la révélation faite à Maryam, la mère d'Aïssa, et celle faite à la mère de Moussa. Et il y a une preuve par rapport. Et pour ces trucs-là, il y a des preuves. Pour les prophètes, ça, les gens connaissent ça. Les prophètes, ils reçoivent de la part d'Allah de la révélation. Ça, cette catégorie, il n'y a pas de problème. La deuxième catégorie, c'est quoi? La deuxième catégorie, c'est celle qu'Allah a fait à certains de ses serviteurs, à certaines personnes parmi ses serviteurs, comme par exemple la mère de Moussa et la mère aussi de Aïssa, fils de Maryam. Allah nous dit par exemple, au sujet de la mère de Moussa, il a dit quoi? Wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'. Plutôt comme an ardi'. Excusez-moi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet de la mère de Moussa, il a dit quoi? Wa awhayna ila ummi Moussa an ardi'i.
Ça, c'est dans la sourate Qasas, la sourate les récits. Et nous révélâmes ceci à la mère de Moussa, jusqu'à la fin du verset. Et nous révélâmes, nous avons fait la révélation à Moussa. Donc, ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à certaines espèces animales. À certaines espèces animales, comme les cas avec les abeilles par exemple. Comme les cas avec les abeilles. Allah dit quoi? Wa auha rabbuka ila nahl plutôt. Wa auha rabbuka ila nahl. Et voilà ce que ton Seigneur révéla aux abeilles. Jusqu'à la fin du verset. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'Allah a fait la révélation aussi à certaines choses. Sauf que ces révélations, c'est pas comme la révélation des prophètes. On ne va pas dire que la révélation qui a été faite à la mère de Moussa ou de Isa, c'est comme la révélation qui est faite aux prophètes, et donc maintenant elles sont devenues des prophètes. Non. Oui, les abeilles aussi sont devenues des prophètes. Non. Ok? Et c'est pourquoi les gens ont refuté même Ibn Hazm et les membres de Coran qui ont prétendu que la mère de Moussa et la mère de Isa sont des prophètes parmi les femmes. Mais ça fait qu'ils on les ont refutés par rapport à ça. Il n'y a eu de prophètes que parmi les hommes. En dehors des hommes, il n'y a pas eu de prophètes. Il n'y a pas eu de prophètes. Donc il n'y a pas eu de femmes prophètes ou prophétesses. Il n'y a pas ça. Donc voilà ce que je voulais vous rappeler par rapport à ça avant de commencer avec le premier hadith là. Donc je vais récapituler. La révélation, laissons les diviser en trois catégories. Il y a la révélation qui Allah a fait à ses prophètes et à ses messagers. La deuxième, c'est la révélation qu'Allah a fait à certaines personnes parmi ses serviteurs, comme le cas avec la mère de Moussa et la mère de Isa. Et la troisième catégorie, c'est la révélation qu'Allah a fait à certaines espèces animales, comme le cas avec les abeilles. Et pour la sourate Qasas, aussi de la mère de Moussa, là, ça c'est le verset 7. Le verset 7 de la sourate Qasas, la sourate 28, le verset 7. Et d'autres là, le verset, la sourate Nahl. La sourate Nahl, le verset 68. Le verset 68. Voilà. Et bon, pour la sourate Nahl, c'est la sourate 16 du Coran. La sourate 16 du Coran. Donc la sourate 16 du verset 68. Donc voilà ce qu'on voulait dire par rapport à ce sujet avant de commencer maintenant avec le premier hadith. Donc on va commencer. L'imam Bukhari dit ceci, soyez attentifs. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Voilà les hadiths. Donc l'imam Bukhari dit ceci. L'imam Bukhari dit Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair nous a narré. Sufyan donc il a dit quoi? Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair nous a narré en disant Sufyan nous a narré en disant Yahya ibn Sa'id al-Ansari nous a narré. Donc en disant là, c'est-à-dire c'est lui qui dit. Donc qui est-ce qui dit? Donc il a dit Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair nous a narré. Donc il les a quoi? Il les a rapportés. D'après qui? D'après Sufyan les a narrés. Qui a dit que Yahya ibn Sa'id al-Ansari les a narrés en disant que Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi lui a informé. Il a informé que quoi? Qu'il a entendu Al-Qama ibn Waqqas dire qu'il a entendu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu sur le minbar dire qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire les actes ne valent que par les intentions.
il ne sera donc tenu compte à chaque homme qui ses intentions. Pour celui qui aura émigré en vue des biens terrestres ou afin de trouver une femme à épouser, son immigration sera comptée comme telle. C'est pourquoi il a émigré. Son immigration sera comptée en tant que telle. Je reprends encore. L'imam Bukhari rapporte d'après Al-Humaydi, qui rapporte de Sufyan, qui rapporte de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui dit que Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi lui a informé. Yahya ibn Sa'id al-Ansari a dit quoi? Que Mohammed ibn Ibrahim m'a informé que Al-Qama ibn Waqqas al-Laythi a dit. Donc il a entendu ça, Al-Qama ibn Waqqas dire. Et Salma ibn Waqqas a dit quoi? Qu'il a entendu Omar ibn Khattab anhu dire sur le mimbar. Il a cité le hadith. Il a dit quoi? Il a écrit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a entendu. Donc Omar a dit quoi? Qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les actes ne valent que par les intentions. Et chacun sera rétribué selon son intention. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Donc celui qui a quoi? Qui est celui qui émigre, celui dont son immigration est pour cette vie mondaine, ce bas monde, pour les biens terrestres. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ou bien pour épouser, pour marier une femme, donc son immigration sera comptée comme telle. Donc son immigration ne sera comptée que pour les buts pour lesquels il a émigré. Ça, c'est le premier hadith. Dans Sahih Bukhari. Maintenant, on va passer à faire quoi? On va d'abord présenter les rapporteurs, des gens qui se trouvent dans la chaîne de transmission. Qui sont les rapporteurs qui se trouvent dans la chaîne de transmission? Le premier rapporteur, l'imam al-Bukhari a dit quoi? Haddathana al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr. Qui est-il? Alors Al-Humaydi est Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Osama Al-Humaydi. Il fait partie des grands rapporteurs et il a étudié auprès de beaucoup de savants. Parmi eux, il y a Fudayl ibn Iyad, il y a Sufyan ibn Uyayna, il y a Waqi ibn Jarrah, il y a Walid ibn Muslim ainsi qu'autres. Il a pris la science auprès de ces gens-là. Et parmi ces étudiants et parmi les gens qui ont étudié auprès de lui, donc auprès de Abu Bakr al-Humaydi, donc lui il est plus connu sur le nom là, Abu Bakr al-Humaydi, ou bien al-Humaydi. Son nom même c'est quoi? Abdullah ibn Zubayr ibn Isa ibn Ubaydillah ibn Osama al-Humaydi. Et son surnom c'est Abu Bakr. C'est pourquoi vous allez voir dans certains livres on dit quoi? Abu Bakr al-Humaydi, Abu Bakr al-Humaydi. Et quoi? Et parmi ces étudiants, donc parmi les gens, parmi les savants qui ont étudié auprès de lui, il y a l'imam Bukhari, il y a l'imam Muhammad ibn Yahya al-Zuhri, il y a l'imam Abu Zur'a al-Razi, il y a Bishr ibn Musa, ainsi qu'autres, parmi les savants. Et les savants ont fait ces éloges. On va citer quelques-uns. Parmi les éloges qui lui ont été faits, il y a l'imam de la critique et de l'éloge, l'imam Abu Hatim al-Razi, qui a dit: Al-Humaydi est le plus confirmé et le plus approuvé des gens concernant Sufyan ibn Uyayna. Et il est à la tête des compagnons de Ibn Uyayna. Et Al-Humaydi dit lui-même qu'il a assisté aux assises de Sufyan ibn Uyayna pendant une période de 19 ans et quelques chose de semblable. Donc, pendant une période de 19 ans, il a assisté aux assises de qui? De Sufyan ibn Uyayna. Et on verra tout de suite qui est Sufyan ibn Uyayna. Et l'imam Ahmed a dit quoi? Al-Humaydi est un imam chez nous. Qu'est-ce qu'il dit ça, l'imam Ahmed? Et l'imam Bukhari dit que l'imam Al-Humaydi est un imam dans le hadith. L'imam Shafi'i a dit: je n'ai pas vu parmi les compagnons de Balangom quelqu'un de plus mémorisateur que Al-Humaydi. Il a mémorisé 10 000 hadiths de Sufyan ibn Uyayna. Pourtant, l'imam Shafi'i a étudié aussi auprès de Sufyan ibn Uyayna. Il dit cela au sujet d'Al-Humaydi. Ishaq ibn Rahawayh a dit: les imams de notre époque sont Al-Shafi'i, Al-Humaydi et Al-Abu Ubayd Qasim ibn Sallam.
Et l'imam Al-Humaydi disait quoi? Le temps pendant lequel j'ai demeuré au Hijaz, Ahmed ibn Hanbal en Irak et Ishaq ibn Rahoui à Khurasan, personne ne nous dépassait. Donc pour dire que c'était vraiment des références, des têtes parmi les grands savants de l'époque. Et Al-Humaydi est décédé à la Mecque en l'an 219 de la Hijra, comme le rapporte son élève l'imam Bukhari. Il y a certains qui ont dit que c'est en l'an 220 de la Hijra. Et elle est plus savant. Donc ça, c'est en ce qui concerne les rapporteurs là. L'imam Bukhari a dit quoi? Haddathana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubayr. Maintenant, on a déjà présenté ces rapporteurs. Qui est-il? Vous connaissez maintenant la situation de ces rapporteurs, les élus de sang sur lui, qui sont ses professeurs et qui sont ses étudiants. Ensuite, il a dit quoi? Qal, donc Abu Bakr al-Humaydi a dit quoi? Qal, haddathana Sufyan. Haddathana Sufyan. Et Sufyan ici, c'est qui? C'est Sufyan ibn Uyayna. Pourquoi? Parce que l'imam al-Humaydi n'a pas rencontré Sufyan al-Thawri. C'est ça, on dit ça. L'imam al-Humaydi, il n'a pas quoi étudié auprès de Sufyan al-Thawri. Donc quand il dit haddathana Sufyan, Sufyan nous a rapporté, nous a narré, nous a informé. Il vise qui ici pas Sufyan ibn Uyayna. Qui est Sufyan ibn Uyayna? Alors Sufyan ibn Uyayna, il est quoi? Abu Muhammad Sufyan ibn Uyayna ibn Abi Imran al-Hilali al-Kufi al-Makki. Il est né à Koufa en l'an 107 de la Hijra. Il a commencé par apprendre la religion très tôt, lorsqu'il avait environ 10 ans, quand on lui fasse miséricorde. Et malheureusement, aujourd'hui, là, il y a beaucoup parmi les enfants qui négligent la recherche de la science. À l'âge de 10 ans, là, ils vont s'adonner aux turpitudes, à n'importe quoi dans la religion. Et certains parents aussi, et ils ne calculent pas ça, malheureusement. Alors que les plus que je sais, ce n'était pas le cas. Surtout chez nous au Bénin, combien d'enfants étudient la religion? Combien d'enfants étudient la religion? Les enfants qui ont environ 10 ans et autres. Malheureusement. qu'Allah nous guide et qu'Allah nous réforme. Donc il a commencé l'étude de la religion très tôt. Il a pris la science auprès de grands savants de l'époque, plus précisément auprès de certains tabi'in, c'est-à-dire auprès des élèves, des compagnons. Parmi ces professeurs, on compte Amr ibn Dinar, Abu Ishaq as-Sabi'i, l'imam Zuhri, Abdul Malik ibn Jurayd, Al-Amash, Shamba, Abdullah ibn Tawus, Yahya ibn Sa'id al-Ansari et bien d'autres. Et parmi ces étudiants, il y a l'imam Abu Bakr al-Humaydi, donc celui qui rapporte les hadiths de lui. L'imam Shafi également fait partie de ses élèves. L'imam Shafi, on connaît l'imam Shafi de manière générale. Beaucoup parmi nous connaissent qui est l'imam Shafi. On parle des 4 imams, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi, l'imam Malik et l'imam Ahmed. L'imam Shafi, il fait partie des étudiants de Sufyan ibn Uyayna. L'imam Ahmed ibn Hanbal aussi, il fait partie des étudiants de Sufyan ibn Uyayna. Hamad ibn Zayd aussi. Abdurrahman ibn Mahdi, Yahya ibn Ma'in, Ali al-Midini, Ishaq ibn Rahoui, Abu Bakr ibn Abi Shayba, l'auteur de Musannaf, et Waqi ibn Jarrah, ainsi qu'autres. Tous ces gens-là, ils font partie des étudiants de Sufyan ibn Uyayna. Ils ont étudié auprès de Sufyan ibn Uyayna, ils ont pris la science auprès de lui. Et Sufyan ibn Uyayna, il est mort en l'an 198 de la Hijra. Et il avait 91 ans, quand il fasse miséricorde. Maintenant, beaucoup de savants ont fait ces éloges. Entre autres, son élève, l'imam Shafi, il a dit que s'il n'y avait pas eu Malik et Sufyan ibn Uyayna, la science du Hijaz aurait disparu. Le Hijaz, c'est une région en Arabie Saoudite qui englobe la Mecque et Médine et ses environs. Et l'imam Shafi dit à son sujet, il dit quoi? Il dit au sujet de son professeur Sufyan ibn Uyayna, il a dit quoi? J'ai trouvé des hadiths, des règles juridiques, tous provenaient de Sufyan ibn Uyayna, sauf 6 hadiths. Et je les ai trouvés dans l'ensemble provenant de l'imam Malik, sauf 30 hadiths. Sauf 30 hadiths. Donc, les hadiths sur les règles juridiques, il a trouvé ça quoi? Il a trouvé chez Sufyan ibn Uyayna, sauf 6 hadiths. Et il a également trouvé chez l'imam Malik les mêmes hadiths, sauf 30 hadiths sur le sujet. Et l'imam Zahabi a dit que cela éclaircit donc sur la contenance de la science, sur la contenance de Sufyan ibn Uyayna dans la science. Et cela car il a
Il a quoi? Il a regroupé les hadiths des gens de l'Irak jusqu'aux hadiths des gens de Hijaz. Jusqu'au hadith des gens de Hijaz. Abdurrahman ibn Mahdi, qui fait partie des étudiants, il a dit Sufyan ibn Uyayna fut le plus savant parmi les gens dans le hadith au Hijaz. Au Hijaz, il était le plus savant. Il fut le plus savant. L'imam Tirmidhi a dit qu'il a entendu l'imam Bukhari dire Sufyan ibn Uyayna est plus mémorisateur que Hamad ibn Zayd. L'imam Abdullah ibn Wahb a dit je ne connais personne de plus savant dans les tafsirs du Coran que Sufyan ibn Uyayna. Waqi ibn Jarrah a dit nous avons écrit sur Ibn Uyayna lorsque Amash était encore en vie. Donc lorsque Amash, qui fait partie des grands savants, était encore en vie, alors ils ne pouvaient pas d'apprendre la science auprès de Sufyan ibn Uyayna. Donc ça montre quoi? La grande place de Sufyan ibn Uyayna. Sachant que les plus précieux ne sont pas comme les gens de notre époque. Les gens de notre époque, surtout au Bénin, là, les gens qui racontent n'importe quoi sur la religion. Ali al-Medini a dit quoi? Il n'y a pas parmi les compagnons de l'imam Zohri quelqu'un qui maîtrise le plus que Sufyan ibn Uyayna. Et Ahmed ibn Abdullah al-Ayali a dit Sufyan ibn Uyayna fut approuvé dans les hadiths et ces hadiths sont autour de 7000 et il n'avait pas de livre propre à lui-même. Donc ça veut dire quoi? Il avait une parfaite capacité de mémorisation. Il avait une parfaite capacité de mémorisation. Behr ibn Asad a dit je n'ai pas vu de semblable à Sufyan ibn Uyayna. On lui dit alors ni même Chouba, il rétorqua ni Chouba non plus. Pourtant Chouba, il fait partie des grands savants. Il fait partie des grands savants. Yahya ibn Ma'in, qui fait partie des imams de Jarh wa Ta'dil, les imams de la critique et l'éloge, il a dit quoi? Il est celui qui est le plus approuvé auprès de Amr ibn Dinar. Donc parmi tous les étudiants de Amr ibn Dinar, Sufyan ibn Uyayna est le plus approuvé. Qui est-ce qui dit ça? Celui qu'on dit qu'il était très dur dans la critique et l'éloge, Yahya ibn Ma'in, qu'Allah lui fasse miséricorde. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et également, Othman ibn Zaïda a dit j'ai dit à Sufyan ibn Uyayna de qui devons-nous écouter? Il a répondu accroche-toi à Sufyan ibn Uyayna et à Zaïda. Abu Hatim al-Razi a dit Sufyan ibn Uyayna est un imam de confiance. Il était plus savant dans les hadiths de Amr ibn Dinar que Shu'ba. Il dit les compagnons des Zohri les plus approuvés, ce sont lui et l'imam Malik. Voilà quelques éloges des savants en ce qui concerne Sufyan ibn Uyayna. Sufyan ibn Uyayna, il faisait partie des Huffaz de cette communauté. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a devant? Après avoir dit Haddathana Sufyan, donc après avoir dit Sufyan nous a narré, il a dit quoi? Qal Haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il a dit quoi? Que Yahya, donc Sufyan ibn Uyayna a dit quoi? Yahya ibn Sa'id al-Ansari nous a narré, il nous a informé, il nous a raconté. Donc, qui est Yahya ibn Sa'id al-Ansari? Yahya ibn Sa'id al-Ansari, qui est-il? Alors, il est Abu Sa'id, Yahya ibn Sa'id ibn Qais al-Ansari al-Madani, et c'était un juge. Il était un savant de Médine à son époque. Et il faisait partie des étudiants des 7 fuqaha de Médine. Les 7 fuqaha de Médine. Et qui sont les 7 fuqaha même de Médine? Qui sont-ils? Les 7 yeux conçus de Médine, qui sont-ils? Qui est-ce qui les connaît? Les 7 fuqaha de Médine, les 16 yeux conçus de Médine. Bon, il faut chercher prochainement dans les assises, dans la prochaine assise, on y reviendra sur ça. Ok? Les 7 fuqaha de Médine. Donc, on va revenir sur ce point-là. On va continuer avec la biographie de manière succincte des rapporteurs. Alors, il a étudié auprès de beaucoup de savants à son époque. Et parmi eux, il y a quoi? Il faisait partie des étudiants des 7 fuqaha de Médine.
il a été dit qu'il est né en l'an 70 de la Hijra. Donc Yahya ibn Sa'id al-Ansari est né en l'an 70 de la Hijra, comme certains l'ont dit. Et il a étudié auprès de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et certains tabi'in. Parmi ces professeurs, on compte l'imam et le compagnon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Anas ibn Malik fait partie des professeurs de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il y a également Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib qui fait partie des 7 fuqaha de Médine. Donc je vous ai dit. L'imam Zuhri également, il fait partie des professeurs de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. L'imam Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, qui fait partie aussi des professeurs de l'imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ainsi qu'autres. Donc, on a cité quelques-uns. L'imam, le compagnon Anas ibn Malik, Sa'id ibn Musayyib, l'imam Zuhri, donc Ibn Shihab, l'imam Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, ainsi qu'autres. Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, on va voir maintenant sa biographie. Et c'est lui qui rapporte, c'est de lui il a pris le hadith sur l'intention là. C'est de chez lui que Yahya ibn Sa'id al-Ansari a pris le hadith. Et parmi ces étudiants, il y a l'imam Malik. Donc parmi les étudiants de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ils sont nombreux. Il y a l'imam Malik, Sufyan ibn Uyayna, Sufyan al-Thawri, al-Awza'i, Layth ibn Sa'd, Hammad ibn Zayd, Hammad ibn Salama, Yazid ibn Harun, Shu'ba, Yahya ibn Sa'id al-Qattan et bien d'autres. Il fait partie des tabi'in. L'imam Ali al-Médini, le professeur de l'imam Bukhari, a dit il n'y a pas eu dans la ville de Médine, après les grands tabi'in, quelqu'un de plus savant que l'imam Zuhri, l'imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Abu Zinad et Bukayr ibn Abdillah. Donc, après les grands tabi'in, les gens qui étaient à la tête, c'était qui? C'est selon Ali al-Médini, qui est le professeur de l'imam Bukhari, il a dit quoi? Qui sont-ils? Dans la ville de Médine. Après les grands tabi'in dans la ville de Médine, alors il n'y a personne de plus savant que qui? L'imam Zuhri, l'imam Yahya ibn Sa'id al-Ansari, l'imam Abu Zinad et Bukayr ibn Abdillah. Qu'Allah les fasse miséricorde. Yahya ibn Sa'id al-Qattan a dit on ne fait précéder personne sur Yahya ibn Sa'id al-Ansari parmi les gens de Hijaz. Parmi les gens de Hijaz, Yahya ibn Sa'id al-Ansari est à la tête. Bien évidemment, ça c'est quoi après les grands tabi'in. Parce que Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il faut faire la différence. Celui qui a parlé, c'est qui? Yahya ibn Sa'id al-Qattan. C'est lui qui a traité de dire ça. Maintenant, l'autre, celui dont on a fait sa biographie, c'est qui? C'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il faut faire la différence entre les deux rapports. C'est deux personnes différentes. Yahya ibn Sa'id al-Ansari est différent de Yahya ibn Sa'id al-Qattan. Yahya ibn Sa'id al-Qattan fait partie des étudiants de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, celui dont on a fait sa biographie. Et Yahya ibn Sa'id al-Qattan également fait partie des étudiants de l'imam Malik et de Sufyan al-Thawri. Ok? Donc, gardez ça. Il faut bien garder ça. Et donc voilà. Et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, celui dont on a fait sa biographie, il fait partie des petits tabi'in. Les petits tabi'in. Ce sont les classes parmi les petits tabi'in. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Yahya ibn Sa'id al-Ansari a dit quoi? Qal akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi. Donc il dit quoi? Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi m'a informé. Il a dit quoi? M'a informé. Donc il lui a dit ça à lui seul. Qui est Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi? Il est quoi? Muhammad ibn Ibrahim ibn Harith ibn Khalid at-Taymi. Et c'était un Médinois. Il fait partie des tabi'in. Les gens disent quoi? On dit quoi? Donc il fait partie des gens qui sont quoi? Aux juste milieu parmi les tabi'in. C'est-à-dire aux juste milieu dans quel sens? Entre les kibar et les singor. Les tabi'in sont divisés en plusieurs tabaqat, en plusieurs catégories, en plusieurs degrés. Il y a certains qu'on les classe parmi les grands tabi'in. Il y a d'autres on les classe parmi les petits tabi'in. Mais il y a certains qui sont entre les deux. Ils ne sont ni grands ni petits. Ils ne sont ni grands ni petits. Parmi les grands tabi'in, par exemple, il y a Sa'id ibn Musayyib. On les classe parmi les grands tabi'in. Et parmi les petits tabi'in, celui qu'on les classe parmi les petits tabi'in, il y a quoi? Yahya ibn Sa'id
al-Ansari, celui dont on vient de terminer sa biographie. Et également l'imam Zuhri, dont on classe également parmi les petits tabi'in. Et Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, il est quoi? Il est entre les deux. Entre les petits tabi'in et les grands tabi'in. Donc il n'est ni grand tabi'in, ni petit tabi'in. Il est quoi? Au juste milieu. Maintenant, c'est quoi les caractères qui définissent grand tabi'in et petit tabi'in? Ça, peut-être dans une autre occasion. Peut-être dans une autre occasion. On dit que son grand-père, son grand frère s'appelle Harith. Son grand-père s'appelle, plutôt son grand frère. On rappelle que son grand frère s'appelle Harith ibn Khalid, qui était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait partie des Muhajiroun. Il était le fils de l'oncle de Abu Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam. Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi a appris la science auprès de un certain nombre de compagnons, dont Abdullah ibn Omar, le compagnon Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. On le connaît, le fils du deuxième calife de l'islam, Abdullah ibn Omar. Il y a également Abu Sa'id al-Khudri, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdullah, ainsi qu'autres. Et parmi les tabi'in auprès de qui il a appris la science, il y a Al-Qama ibn Waqqas, Isa ibn Talha, Ata ibn Yassar, Urwa ibn Zubair. Et parmi ces étudiants, on compte Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a Yahya ibn Abi Kathir, son fils Moussa. Donc, également l'imam al-Awza'i, il y a Hisham ibn Urwa ibn Zubair. Tous ces gens-là, ils font partie de quoi? Ils font partie des grands savants auprès des gens auprès de qui il a pris la science parmi les tabi'in, et des gens auprès de qui il a transmis la science, donc ceux à qui il a transmis la science. Il y a son fils Moussa, Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a Yahya ibn Abi Kathir, il y a Hisham ibn Urwa ibn Zubayr, il y a l'imam al-Awza'i et bien d'autres. Ensuite, qu'est-ce que Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi dit? Il a dit annahu sami'a al-Qama ibn Waqqas al-Laythi yaqul. Donc il a dit, Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi a dit qu'il a entendu al-Qama ibn Waqqas dire. Qui est al-Qama ibn Waqqas al-Laythi? Il a dit quoi? Il a entendu al-Qama ibn Waqqas. Qui est-il? Al-Qama ibn Waqqas, il fait partie des grands tabi'in. Parmi les gens auprès de qui il a pris la science, on dit qu'il y a Omar ibn Khattab, le deuxième calife de l'islam, et également son fils, Abdullah. Donc il a pris la science auprès de son père. Auprès de qui? Auprès du père et du fils. Le père c'est Omar ibn Khattab et le fils c'est Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhum. De même, Aïcha radiyallahu anha et Amr ibn As, ainsi qu'autres. Il a étudié auprès d'eux. Et parmi ceux qui ont pris la science auprès de lui, il y a ses deux enfants, Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Al-Qama ibn Waqqas et Amr ibn Al-Qama ibn Waqqas. Ces deux enfants-là, ils ont pris la science auprès de lui. De même, l'imam Zuhri, l'imam Mohammed ibn Ibrahim at-Taymi, ainsi qu'autres. Certains disent qu'il était un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a certaines personnes qui ont dit ça. Mais la vie juste, c'est qu'il faisait pas des tabi'in. Il faisait pas des tabi'in. Il faisait même pas des grands tabi'in. Il faisait pas des grands tabi'in. Et il fait pas des rapporteurs dignes de confiance. Comme l'a dit l'imam Nasai et autres. Les gens l'ont dit digne de confiance. Il est un rapporteur qui est digne de confiance. Sauf qu'il n'a pas beaucoup de hadiths. Sauf qu'il n'a pas beaucoup rapporté de hadiths. Il y a certains qui ont beaucoup rapporté de hadiths, comme l'imam Zuhri. Il y a d'autres qui n'ont pas beaucoup rapporté de hadiths. Et lui, il en fait partie. Et il est mort sous la règne de Abdul Malik ibn Marwan. Donc, lorsque Abdul Malik ibn Marwan était le gouverneur des musulmans, le calife des musulmans, c'est à cette époque-là, il est décédé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Ensuite, qu'est-ce que Al-Qama ibn Waqqas dit? Il a dit quoi? Il a dit Yaqul, Sami'tu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ala al-minbari. Donc, j'ai entendu Omar ibn Khattab radiyallahu anhu sur le minbar dire. On connaît qui est Omar, hein? Omar, c'est le deuxième calife de l'islam. Donc, son nom est connu auprès de beaucoup parmi nous. Hein? Il est le deuxième calife de l'islam et il fait partie des 10 compagnons qui ont été promis au paradis. Il y a parmi les 10 compagnons qui ont promis, parmi les 10 compagnons qui ont été promis au paradis, il y a qui Abu Bakr as-Siddiq, il y a qui encore Abdurrahman ibn Auf, il y a qui encore, il y a
Othman ibn Affan, il y a Ali ibn Abi Talib, il y a qui encore? Il y a Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, et ainsi de suite. Tous ceux-là, ils font partie des 10 compagnons qui ont été promis au paradis. Qu'Allah les agrée tous. Il est le premier qui a été surnommé l'émir des croyants. C'est la première personne en islam qui a eu ce titre. Amir al-Mu'minin, l'émir des croyants. Qu'Allah l'agrée. Il est celui qui a séparé le faux du vrai. On l'appelle Al-Farouq. Celui qui sépare le faux du vrai. Au début de son islam, avant que Omar ibn Khattab n'embrasse les gens, avant qu'il ne se convertisse, il était très dur vis-à-vis des gens qui étaient musulmans. Il était l'ennemi farouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que des compagnons du prophète. Il avait torturé certains compagnons même, certains musulmans à l'époque. En l'an 6 de la prophétie, Allah l'a gratifié, Allah l'a guidé vers l'islam. Et on dit qu'en ces temps-là, il avait 27 ans. En ces temps, il avait 27 ans. En quelle année? En l'an 6 de la prophétie. Donc, la 6e année après la prophétie, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a embrassé l'islam. En l'an 6. Et après, et malgré ça, il fait partie, malgré qu'il ne s'est pas converti très tôt, donc dès le début de la prophétie, c'est-à-dire la première année, ou bien la deuxième année, ou bien la troisième année, malgré ça, ça n'a pas empêché qu'il soit meilleur que les autres compagnons. En dehors d'Abou Bakr. Après Abou Bakr, le meilleur compagnon avec Abou Bakr Siddiq, c'est qui? C'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc on comprend déjà quoi? Peu importe tes perversités, peu importe tes péchés, tu n'as pas à regretter. À faire quoi? À regretter, on ne veut pas dire regretter. À désespérer plutôt, c'est mieux. C'est le mot approprié. Quelqu'un peut regretter ses péchés. C'est même demandé. Omar ibn Khattab, il est devenu meilleur que les autres compagnons. Pourtant, ce qu'il a fait endurer à certains musulmans, c'est connu dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, toi, peu importe tes péchés, peu importe tes perversités, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si tu te répands de manière sincère, Allah subhanahu wa ta'ala il va faire quoi? Il va accepter ton repentir. Il faut juste être sincère. Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à se repentir. Et il a interdit de retarder le repentir. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de quoi? Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire quoi? De retarder le repentir. On doit se précipiter à se repentir. Allah nous a interdit, plutôt on va dire que pas Allah nous a interdit, Allah nous a incité à se repentir des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala nous a incité à se repentir des péchés. Tu fais la fornication, tu fais les ribas, peu importe ce péché que tu es en train de faire, tu dois te précipiter à te repentir. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Tu ne sais pas à quel moment tu vas mourir. Et donc, de ce fait, tu vas te précipiter pour te repentir. Qu'est-ce que Allah nous dit? Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Allah dit quoi dans la sourate Tahrim? C'est quoi? C'est le verset 8. C'est quoi? C'est le verset 8, si je ne me trompe pas. Donc, Allah dit quoi? Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Il dit, oh vous qui avez cru, selon le sens rapproché, selon la traduction du sens rapproché, oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Allah donne ici un ordre. Il a dit quoi? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Donc il a dit quoi? Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes, vos péchés, et qu'il vous fasse entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Jusqu'à la fin du verset. Ça c'est le verset 8 de la sourate 66.
La sourate 66, le verset 8. Allah nous a incité à se repentir. Peu importe ton péché, peu importe les péchés que tu as, c'est le shirk qui était dans les pratiques de maraboutage, les pratiques d'escroquerie, les vols, la fornication, le meurtre, quoi encore là, et autres péchés. Peu importe ce péché dans lequel tu te trouvais là, tu dois te précipiter pour te repentir. Et lorsque ton repenti est sincère, Allah va accepter ça. Ce qui est demandé, c'est le fait d'être sincère en toute situation. Pas seulement juste dans les repentis, non. Dans toute chose, tu dois être sincère. Quand tu fais une forme d'adoration, sois sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. La sincérité est demandée. C'est l'une des conditions de validité de l'adoration. Lorsque ton adoration est dépourvue de la sincérité, tu te fatigues. Donc tu dois être sincère. Tu dois être sincère. Et tu dois te repentir de tes péchés. Tu dois te repentir des péchés. Tu ne dois pas désespérer. Tu ne dois pas retarder les péchés. Tu as commis des tas de péchés. Donc, par exemple, je suppose maintenant que tu as fait 30 ans, 40 ans dans la fornication, dans l'escroquerie, dans le vol, dans le meurtre, dans les ribas. Peu importe ces péchés-là. Peu importe ces péchés-là. Si tu as pris connaissance des principes de la religion, tu te répands de manière sincère. Et il se peut même que tu deviennes, après ton repenti, meilleur que certaines personnes qui étaient déjà là avant toi, dans l'islam. Combien de convertis aujourd'hui, ils sont devenus meilleurs que les gens qui sont nés dans l'islam? Combien de convertis? On ne peut même pas dénombrer. Donc, rien n'est trop tard. Tant que tu es en vie, tu n'es pas encore mort, et que le soleil ne s'est pas encore levé vers le couchant, alors ce n'est pas encore trop tard. Tu peux te ressaisir. Tu peux te rattraper. En faisant quoi? En revenant vers Allah subhanahu wa ta'ala. En cheminant sur la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Tu dois te précipiter avant qu'il ne soit trop tard. Avant que le soleil ne se lève vers le couchant. Avant que tu ne meurs. Avant que tu ne commences pas à agoniser. Parce que à ce moment-là, si tu dis, je vais me répandre, c'est déjà trop tard en ce temps. Donc on ne doit pas faire quoi? On ne doit pas retarder de repentir. Tu étais dans les pratiques de shirk, de maraboutage, charlatanisme, affaire de voyance. Tu as pris connaissance, tu te repens, tu reviens. Tu reviens. Tu vas revenir sur la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est même si il y a un verset là dans la Zumar, Allah dit quoi? قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Selon la tradition sans arracher, Allah dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah interdit ici de désespérer de sa miséricorde. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Allah dit quoi? La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ô vous mes serviteurs, mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Tu es en vie, tu es en train de manger, de boire comme tu veux, il n'y a pas. Et le soleil ne s'est pas encore levé vers le couchant. Tu n'es pas en train d'agoniser. Qu'est-ce qui t'empêche de revenir là cependant? Qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Donc, ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Et quand on verset, voilà, dit quoi? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Ces versets, comme les savants l'ont dit, il s'agit du jour de la résurrection. Quand la personne va mourir sur les pratiques de shirk,
alors c'est dans ces cas on va dire Allah ne lui pardonnera pas. Allah ne pardonne pas en ce qui concerne les shirk. Mais en dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Mais lorsque la personne est en vie, il n'est pas mort, il n'est pas en train d'agoniser, le soleil ne s'est pas encore levé vers le couchant, alors il peut se rattraper et devenir même meilleur. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, essaye de lire, il faut essayer de lire la biographie d'Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, il a une grande place dans la religion. Il n'est pas trop tard. Quant à ceux qui viennent critiquer Omar, ça là, ils sont en train de nuire à leur propre âme. Omar ibn Khattab, c'est une référence. Il est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a côtoyé le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a côtoyé Abu Bakr as-Siddiq. Le prophète a fait ses éloges. Beaucoup ont fait ses éloges. La communauté est unanime sur son imam, sur son statut d'imam, sur sa grande place en islam. Celui qui vient les critiquer, la personne a dévoilé sa mauvaise croyance, sa mauvaise méthodologie. Comme les chiites, qabbahahumullah. Les chiites, qabbahahumullah, les chiites rafid, qui les critiquent, ils les rendent même mécréants. Ils ont une haine contre Omar, subhanallah. Tu te demandes même, qu'est-ce que Omar les a fait même? Jusqu'à ce qu'ils ont une telle haine vis-à-vis de certains compagnons du prophète. Allah Musta'an. Allah a honoré Omar par plusieurs mérites et il a eu une descendance pieuse. Son fils Abdullah ibn Omar, il faisait partie des grands compagnons qui suivaient les pas des messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, quand on ne comprend pas dans l'âge par rapport à sa science, quoi. C'est par rapport à sa science que je dis grand compagnon. Il suivait les pas des messages d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au point où on dit quoi? Où les messagers, à l'époque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, quand les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passaient par une voie et il s'abaissait à cause des larmes, des feuilles de larmes, on dit Ibn Omar, il les faisait, donc le fils de Omar, il les faisait également. Et même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tout ça. Au point où on me dit, même lorsque là-bas a été fait quoi, ça a été coupé, il continuait toujours de faire ça. On disait c'était quoi, quelqu'un qui suivait les pas du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah les agrée tous. Et également parmi ceux-là, il y a également son fils, le fils de Abdullah ibn Omar, qui est quoi? Salim, qui fait partie des 7 Fuqaha de Médine. Salim ibn Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Salim, qui est le fils de Abdullah ibn Omar, qui lui il est le fils de Omar ibn Khattab. Donc Salim est le petit-fils de qui? De Omar ibn Khattab. Salim, le petit-fils de Omar ibn Khattab, qui a une grande place dans la religion. Il fait partie des grands tabi'in. Il fait partie des 7 Fuqaha de Médine. Il fait partie des grands tabi'in, si je ne me trompe pas. Et Omar ibn Abdelaziz, on connaît le calife Omar ibn Abdelaziz, n'est-ce pas? Le calife là, qui certains appellent le 5e calife du bien guidé. Mais ça, c'est une erreur. Il fait partie des califes bien guidés, mais dit que c'est le 5e fihi nazar. Et certains savants ils ont refusé ça, comme le Cheikh Salih al-Cheikh dans son enseignement de 40 hadiths al-Nawawi. Et celui qui est plus en droit d'être appelé le 5e calife bien guidé, c'est qui? C'est Muawiya ibn Abi Sufyan. Omar ibn Abdelaziz, il fait partie des califes bien guidés, mais dit que c'est le 5e fihi nazar. Et Omar ibn Abdelaziz, il est quoi? C'est un descendant de Omar ibn Khattab. La petite fille de Omar ibn Khattab qui s'appelle Asim est la mère de qui? De Omar ibn Abdelaziz. Asim bint Asim ibn Omar ibn Khattab. Donc Omar a eu un enfant qu'on appelle Asim. Et ce Asim là, il a eu une fille qu'on appelle Asim. Et ce Asim est la mère de Omar ibn Abdelaziz. Donc Omar ibn Abdelaziz est le quoi? Il est un descendant de Omar ibn Khattab. Donc du côté de la mère de Omar ibn Abdelaziz, Omar ibn Khattab il fait pas des grands-parents de Omar ibn Abdelaziz du côté de sa mère. Qu'Allah les agrée tous, qu'Allah les fasse miséricorde.
Donc voilà de manière résumée la présentation des rapporteurs qui sont dans la chaîne de transmission. L'imam Bukhari a dit quoi? Haddathana al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr. Donc on sait qui est maintenant Abdullah ibn Zubayr. Qala haddathana Sufyan, qui est Sufyan ibn Uyayna, on sait qui est également. Qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari, on sait également qui est-il. Qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, on sait également qui est-il. أنه سمع علقمة بن وقاص رضي الله عنه الليثي يقول on sait également qui est-il. سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول, on a entendu Omar bin Khattab dit sur le minbar, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, on a entendu Messaïd Allah صلى الله عليه وسلم dire, et à citer le hadith. Donc voilà des manières résumées qui sont les rapporteurs de ces hadiths là, de ces hadiths. Ensuite, ces hadiths est un hadith authentique. L'authenticité de ces hadiths fait l'objet d'unanimité chez les savants. L'imam Bukhari et l'imam Muslim l'ont rapporté d'après le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Comme les hadiths est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim d'après le même compagnon, alors on peut dire que le hadith est quoi? Il est muttafaq alayh. Donc on peut appeler ces hadiths la muttafaq alayh. Donc les hadiths là on va dire quoi? Par exemple, quelqu'un va dire d'après Omar bin Khattab, le Messaïd d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit les actes ne valent que par les intentions. Ici les hadiths jusqu'à la fin. Il veut dire quoi? Muttafaq alayh. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes compagnons qui Bukhari et Muslim ont rapporté d'après les mêmes compagnons. Donc on va dire que c'est muttafaq alayh. Les hadiths muttafaq alayh, qu'est-ce que c'est? C'est ce que certains appellent unanimement reconnu authentique, de manière authentique. Vous allez voir ça, les gens qui lisent Riyad Solihan en français là. Et quand il y a de cela quelques années, vous avez vu ça, les gens ils mettent URA pour dire unanimement reconnu de manière authentique. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été rapporté par Bukhari et Muslim. Mais ça ne veut pas forcément dire que les autres n'ont pas rapporté, ça ne veut pas dire ça. Jusqu'à cause de la grande place de Bukhari et Muslim, l'histoire de Bukhari et Muslim, alors quand c'est rapporté par Bukhari et Muslim, alors certains savants ils préfèrent laisser ça comme ça. Sauf c'est dans le livre de Takhrij. Mais sinon, les livres de hadith, là où on rapporte les hadiths, quand c'est rapporté par Bukhari et Muslim, il y a beaucoup de savants, ils se limitent à ça. Rapporté par Bukhari et Muslim, rapporté par Bukhari et Muslim. Mais si c'est rapporté par d'autres personnes, même si c'est rapporté par d'autres personnes, ils ne citent pas ça. Sur les hadiths, là en question, ça a été rapporté par beaucoup de rapporteurs, ça a été rapporté par d'autres collecteurs de hadiths, comme l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, l'imam Ibn Majah, l'imam Ahmed, ainsi que d'autres. Et Ibn Hajar a réfuté ceux qui ont prétendu que l'imam Malik a rapporté dans son Muwatta. Les hadiths, malgré que l'imam Malik rapporte ces hadiths, mais ça ne se trouve pas dans son livre Al-Muwatta. Ok? Ensuite, donc ça, c'est en ce qui concerne l'authenticité des hadiths. Ensuite, pour quelle raison l'imam Bukhari? Parce que l'imam Bukhari a cité les hadiths là, il n'a pas cité tous les hadiths au complet. Mais pour quelle raison l'imam Bukhari il a amené cette version? La version de les hadiths qui est la version de Abu Bakr al-Humaydi. Pour quelle raison cette version là? Il y a d'autres rapports qui ont rapporté les hadiths. D'autres ont rapporté les hadiths. Alors pour quelle raison l'imam Bukhari a amené cette version? D'après son professeur Abu Bakr al-Humaydi. Alors il y a certains savants qui ont dit quoi? Parmi les raisons que certains savants ont évoquées, le fait que l'imam Bukhari a cité cette version-là, la version d'Abu Bakr al-Humaydi, cette variante-là. Pour quelle raison? Parmi les raisons, ils ont dit quoi? Certains savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu à la Mecque au début de la révélation. Parce que, avant même de continuer, dans ces hadiths-là, il y a 2 rapporteurs qui sont les gens de la Mecque et les 3 autres sont les gens de Médine. Donc les gens de la Mecque, c'est qui? Humaydi, Abu Bakr al-Humaydi, le professeur de l'imam Bukhari, et Sufyan ibn Uyayna. Les 2 rapporteurs là, ce sont les gens de Médine. Les 3 autres, il y a Yahya ibn Sa'id al-Ansari, Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi, Alqamah ibn Waqqas al-Laythi. Les 3 rapporteurs là, ce sont les gens de Médine. Ce sont les gens de Médine. Maintenant, pour quelle raison l'imam Bukhari a amené cette version? Alors certains ont dit quoi? Certains ont dit que l'imam Bukhari a amené cette version parce que la prophétie a débuté à la Mecque.
Parce que les hadiths tournent, on verra ça un peu plus tard. Les hadiths là tournent autour de ces 3 rapporteurs de Médine là. Il y a Ibn Sa'id al-Ansari d'après Mohamed ibn Ibrahim At-Taymi d'après Al-Qam ibn Waqqas. Tous les hadiths là, toutes les versions des hadiths là, ça tourne autour de ceux-là. Tous les rapporteurs qui ont rapporté là, vous allez trouver arrivé au Yahya ibn Sa'id al-Ansari, ça va tourner autour des mêmes personnes. Ça va tourner autour des mêmes personnes. Donc, certains savants ont dit quoi? Étant donné que la révélation a débuté à la Mecque et que cette génération, les gens de la Mecque, l'imam Bukhari a voulu précéder, a voulu faire précéder la version des gens de la Mecque. La version de quoi? Abu Bakr al-Humaydi, d'après son professeur Sufyan ibn Uyayna. Certains savants ont dit ça. Pourquoi? Parce que la révélation a débuté à la Mecque. La révélation a débuté à la Mecque. Après, maintenant, c'est la... Excusez-moi. Donc, certains savants ont dit que la révélation a débuté à la Mecque. Et donc, c'est pourquoi l'imam Bukhari a mené cette version-là, qui est quoi? La version de l'imam de son professeur Al-Humaydi d'après Sufyan. Et également, parmi les raisons, donc la révélation a débuté à la Mecque, et donc il a voulu faire précéder la version des gens de la Mecque, qui rapporte des gens de Médine. Dans la version des gens de la Mecque qui rapporte des gens de Médine. La version des gens de la Mecque, qui sont-ils? Les gens de la Mecque, c'est qui? Abu Bakr al-Humaydi et Sufyan ibn Uyayna, qui rapportent des gens de Médine. Qui sont-ils? Yahya ibn Sa'id al-Ansari d'après Mohamed ibn Ibrahim At-Taymi d'après Al-Qam ibn Waqqas. Ok? Ensuite, il y a dit parmi également les raisons. Il y a quoi? Donc, comme on disait que c'est la première raison, c'est quoi? C'est que la révélation a débuté à la Mecque. Et donc, il a voulu faire précéder la version des gens de la Mecque. Et c'est après cela, c'est à Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait la révélation. Et donc, c'est pourquoi dans un autre passage, il a amené la version des gens de Médine dans le deuxième hadith. Donc, la deuxième passage, l'imam Bukhari a cité ces hadiths-là dans plusieurs passages de son livre, Sahih Bukhari. Donc, dans le deuxième passage, il a amené la version des gens de Médine, et particulièrement l'imam Malik. Donc, la deuxième raison est que le début est que du début jusqu'à la fin, vous allez voir, du début jusqu'à la fin, les rapporteurs ils ont utilisé les termes dans la chaîne des hadiths qui montrent que les rapporteurs ont entendu ça réellement. On dit quoi? Haddathana, akhbarani, sami'tu. C'est ça qui a été utilisé. Imam Bukhari dit quoi? Haddathana. Al-Humaydi dit quoi? Haddathana. Sufyan ibn Uyayna dit quoi? Haddathana. Et Yahya ibn Sa'id al-Ansari dit quoi? Akhbarani. Mohamed ibn Ibrahim At-Taymi dit quoi? Sami'a. Annahu sami'a al-Qama. Et al-Qama dit quoi? Sami'tu Umar ibn Khattab. Sami'tu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Donc, il y a quoi? Il y a le fait que la chaîne d'information est rattachée. Les rapporteurs, ils ont utilisé des thèmes qui montrent vraiment qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont réellement entendu. Et c'est le plus haut degré, ça. Parce que ça, là, c'est plus fort que le fait de dire d'après, que le fait de dire An. Par exemple, si c'était quoi? Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubayr, An Sufyan, An Yahya ibn Sa'id al-Ansari. C'est différent. Bon, bien évidemment, il y a des versions où on voit ça. Mais là, dans d'autres versions, dans certains manuscrits du Sahih Bukhari, c'est ce qu'ils ont lu là. Cette version qu'ils ont lu là. Haddathana, akhbarani. Donc il y a certains qui ont évoqué ça. Et également l'autre raison ici que certains ont évoqué, il y a quoi? Le fait que quoi? Le prophète a dit quoi? Sallallahu alayhi wa sallam, de pas faire précéder les gens de Quraysh. Il a dit plutôt, selon dans le sens, il a dit quoi? De faire, il a dit qu'on fasse prévaloir les gens de Quraysh. Donc, qu'on ne fait pas précéder les gens sur les gens de Quraysh. Sur Quraysh. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Que Al-Humaydi, il est quoi? Il est un descendant de la tribu de Quraysh. Donc, il a voulu amener cette version-là. Donc, il y a voilà certaines raisons que certains savants ont évoquées. Donc, parmi les raisons que certains savants ont évoquées sur le fait que l'imam Bukhari a débuté ce hadith n'a pas la version, pas cette version qu'il a citée. C'est quoi? Premièrement, à cause de quoi? À cause du fait que la révélation a débuté à la Mecque. Et donc il a voulu débuter par la version des gens de la Mecque. La deuxième raison, c'est le fait que dans la chaîne de transmission, il y a quoi? Les rattachements, le fait que les rapporteurs a réellement pris. Il a entendu ça de son professeur, de celui de qui il rapporte. Il a étudié les termes
qui montre clairement qu'il a entendu. Qui montre clairement qu'il a entendu. Et ces termes-là sont plus forts que le fait d'utiliser d'après. L'autre chose aussi, c'est le fait que le prophète a dit quoi sur la salle de ne pas faire précéder des gens sur les gens de Koresh, sur Koresh. Et donc, dans le sens du hadith. Et donc, il a voulu amener ça. Donc, il n'a pas voulu faire précéder d'autres versions des gens de Koresh sur cette version-là. Et ici, qui fait pas des gens de Koresh, c'est quoi? Abu Bakr al-Humaydi. Il fait partie des Koreshites. Il fait partie des Koreshites. D'autres choses aussi, certaines raisons aussi, à cause de la Jalala, à cause du statut, le grand statut qu'occupe Abu Bakr al-Humaydi. On dit que lorsque l'imam Bukhari, il voit un hadith, il y a un hadith qui est venu dans plusieurs versions, et qu'il voit parmi les rapporteurs du hadith, il y a Abu Bakr al-Humaydi qui rapporte, alors il préfère la version là, à cause de la grande place de Abu Bakr al-Humaydi dans la scène du hadith. Ça également, donc voilà les 4 raisons que ces savants ont évoquées. Et Allah est plus savant. Donc voilà ce qu'on voulait dire par rapport à ce hadith là. Donc on va s'arrêter ici. On a déjà fait 1 heure de temps. On va s'arrêter ici. Donc peut-être prochainement, on va continuer avec la suite. Toujours dans le même hadith. Mais il est temps. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.